Bonjour à vous tous mes amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine également. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 avril. Donc bienvenue à vous tous. Donc je vous rappelle avant de commencer que ce sont des tirages généraux. Donc c'est possible que ça vous parle en tout point, comme c'est possible que ça vous parle qu'en quelques points seulement. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aller dans l'univers tout simplement. Je vous rappelle également que vous détenez toujours la clé de votre destinée et que tous les messages que vous recevez ici, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Voilà. Alors, il faut toujours garder son sens critique et son pouvoir personnel. Donc, on va commencer tout de suite pour voir dans quelle énergie on évolue cette semaine ou on devrait évoluer pour mieux vivre notre semaine. Donc, on va commencer d'abord avec cette belle... Wow, quelle belle carte! Alors, on a la carte, pardon, de la pluie revigorante. C'est une superbe carte. Alors, ce qu'elle vous dit, en fait, cette carte-là, hein, d'abord, elle vous dit débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent. Donc, se débarrasser du passé, de tout ce qui est futile, de tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir mieux vivre notre présent, pour pouvoir mieux avancer présentement. Vous savez, parfois, quand on gère des choses du passé, qu'on n'arrive pas à lâcher prise, qu'on n'arrive pas à faire du ménage, au niveau même physique ou mental, hein, on traîne avec nous quelque chose qui est lourd et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à vivre notre vie dans l'état d'esprit dans lequel on devrait vivre notre vie. On n'arrive pas à se sentir léger ou légère. Hein? Donc ici, on vient vous dire avec cette carte-là de purifier votre esprit, de purifier votre vie en général, de laisser partir des choses qui parfois vous semblent difficiles, hein, de vous délester de ces choses-là, mais qui sont futiles à votre vie présente et future. Donc, faire un travail sur ce qui doit être nettoyé, ce sur quoi on doit lâcher prise en fait. D'accord? Ici, cette image, une très très belle image, on voit vraiment un personnage qui est toute pleine de sérénité, qui va puiser dans l'eau pour se purifier. Et aussi, je sens une certaine humilité dans ce personnage-là, hein, qui penche la tête vers l'eau, mais qui se laisse aussi, si on regarde de plus près, qui se laisse purifier par la pluie. D'accord? Donc, c'est aussi une certaine forme de confiance qu'on fait à l'univers, à l'élément eau aussi, pour venir purifier notre énergie. Donc, je vous conseille, disons, cette semaine, quand vous prenez votre douche ou peu importe, ayez une pensée de purification. Chaque fois que vous allez prendre un bain, une douche, ayez une pensée de purification également. Donc ça va travailler sur votre subconscient et ça va vous permettre peut-être de lâcher prise sur des choses qui ne sont plus utiles pour vous actuellement dans votre vie et qui vous empêchent de progresser. Donc, au niveau général, ce qu'on va voir, on va voir les cartes ici. Wow! Regardez, mes amis, regardez cette carte. Regardez cette carte. On a la carte de l'étoile. Quelle belle carte, hein? Mais pour moi, c'est vraiment deux personnages très, très, très semblables ici. Donc, on vous demande encore une fois, avec l'étoile, je dirais, de vous laisser guider par l'univers, de vous laisser purifier par l'eau, d'accord? D'avoir une certaine forme d'humilité, d'avoir aussi, de vous donner l'occasion d'apporter de l'apaisement dans votre vie également, parce que la carte de l'étoile peut aussi nous parler d'un grand apaisement. Donc, voyez-vous ici les deux personnages, à quel point ils se ressemblent. Donc, laissez-vous purifier. Lâchez prise sur des choses qui ne vous servent plus. Euh, Ayez une forme d'humilité également
Et laissez-vous guider par l'univers. Vous allez voir que quand on fait ce travail-là, bien souvent, c'est plus facile. Même au niveau matériel, au niveau physique, hein, si vous sentez que vous êtes dans un espace où il y a trop de choses, que vous évoluez dans un espace où vous accumulez beaucoup de choses, parfois ça peut être très, très lourd aussi pour, euh, pour, euh, pour votre vie, d'accord? Quand c'est pas bien rangé dans votre espace physique, souvent, ça dénote aussi un certain chaos au niveau mental, au niveau émotionnel, d'accord? Et d'ailleurs, voyez-vous, vous avez la carte aussi du 9 de Pentacle, hein, qui pour moi vient me parler. Oui, on peut nous parler d'une certaine forme de réussite, mais on vient aussi nous parler de se donner la chance ou le droit de se créer un espace euh, confortable, d'accord? Donc, se créer un espace confortable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire un peu de ménage dans votre quotidien, dans vos affaires physiques concrètes de la Terre, mais aussi au niveau émotionnel également, d'accord? De lâcher prise sur des choses qui ne font pas en sorte que votre environnement dans lequel vous évoluez est agréable, d'accord? Donc, ici, avec le 9 de Pentacle, on vient vous dire de vous former un environnement agréable à vivre, dans lequel vous allez bien vivre, d'accord? En fonction de la carte qu'on a eue au tout début. Et d'ailleurs, on a la carte de la justice qui vient aussi nous parler de rechercher l'équilibre dans votre vie, de prendre des décisions qui parfois peuvent vous sembler difficiles à prendre, hein, se départir de certaines choses ou de certaines personnes dans notre entourage, ou peu importe hein, de quoi on doit se départir. Bien, c'est pas toujours facile de prendre ces décisions-là, mais elles sont utiles et bénéfiques, ces décisions-là, dans le sens positif du terme, d'accord? Donc, il faut avoir un esprit cette semaine, disons, de décision, mais décision en fonction de votre bien-être personnel, d'accord? Tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui ne vous sert plus, alors faites cet effort de décider de le laisser partir tout simplement pour avoir une forme d'apaisement et aussi pour vous sentir bien dans votre vie. On va passer, on va aborder comme à l'habitude le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine relationnel qui, je rappelle, le domaine relationnel peut toucher à toute forme de relation. Donc, vous prenez ce qui colle à vous, ce que vous vivez présentement dans votre vie. Et les autres domaines peuvent s'interrelier, peu importe ce qu'on va nous dire hein, au niveau personnel, ça peut toucher au niveau professionnel et vice-versa. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on veut vous donner? Toujours en gardant peut-être en tête la première carte. Wow, on a la belle carte de l'âme. Hein? Regardez la belle carte de l'âme. Alors, cette carte-là, je vais retourner les autres cartes, d'ailleurs, pour mieux comprendre le tirage, pas vous dire n'importe quoi. Mais pour moi, il est question quand même de prendre soin de soi, de prendre soin de son âme. D'ailleurs, ici, on le voit, on va le voir un peu plus tard. Donc, oui, de prendre soin de soi. Cette semaine particulièrement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'aller plus en profondeur, de vous intérioriser peut-être aussi. On est sur le 12, alors pour moi, c'est, comme je vous l'ai dit, de prendre du temps pour voir les choses différemment. Il y a des choses peut-être que vous devez changer dans votre vie en général pour pouvoir mieux vous sentir dans votre vie, pour pouvoir progresser également. On est avec la carte de la lumière aussi, une très belle carte. Hein? Vous avez besoin d'aller vers la lumière. Vous avez peut-être besoin aussi que les choses s'enclenchent, hein, que les choses commencent à avancer dans votre vie, hein, parce qu'on est quand même sur le 10. Alors le 10, pour moi, c'est l'enclenchement de quelque chose, c'est les opportunités, mais c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, d'accord? Donc, pour progresser, pour aller vers quelque chose de nouveau, bien, vous avez besoin
de prendre du temps, un temps de recul pour peut-être purifier justement les choses qui ne sont plus utiles dans votre vie. Vous avez besoin, pour trouver la lumière, bien d'un certain temps d'isolement. Hein? Peut-être que vous êtes dans une période un peu plus difficile actuellement, donc vous avez besoin de faire un petit recul, de prendre un peu de temps pour vous, de vous isoler peut-être, hein, mais surtout, je parle d'un isolement, je ressens plutôt un isolement intérieur, pas nécessairement que vous ne voyez plus personne, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous intérioriser, pour penser à vous, mais aussi pour comprendre des choses à l'intérieur de vous. Et ces choses-là ont beaucoup, je pense, un rapport avec la carte suivante, avec le pardon que vous devez faire. Hein. Voyez-vous, ici, on est sur le 2, donc mais on veut arriver au 3, c'est-à-dire qu'on veut arriver à pardonner pour pouvoir mieux vivre nos relations avec les autres, d'accord? Donc, c'est vous qui savez ce que vous avez à pardonner et à qui vous avez à pardonner. Hein? Vous avez peut-être des choses à vous pardonner vous-même, mais ici, on est sur vraiment la notion du pardon. Donc, pour libérer votre âme, elle a besoin que vous fassiez un travail de pardon spécifiquement. Donc, de là pourquoi on a cette carte-là, hein, de purifier des choses, la pluie revigorante. Donc, ça va, le fait de pardonner, le fait de travailler sur le pardon envers vous, envers les autres, va venir vous revigorer, vous redonner de l'énergie, de la vitalité pour pouvoir mieux progresser et vous sentir mieux dans votre vie. D'ailleurs, ici, avec le petit Lenormand, on a la carte de l'arbre. Alors, pour moi, ça vient nous parler de bien-être, ça vient nous parler de santé. Vous avez besoin de retrouver la santé émotionnelle, la santé du cœur, la santé de l'âme. Et ce faisant, si vous décidez de faire ce travail-là, vous allez découvrir beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Hein? Avec le livre, on nous parle de révélation, on nous parle de connaître des choses sur soi. Hein? Donc, c'est de prendre un temps pour s'étudier soi-même, pour se comprendre soi-même, et peut-être que certaines choses vont vous être révélées. D'accord? Et avec le trèfle, bien, pour moi, ça vient tout simplement nous parler de synchronicité. C'est le bon moment pour vous pour faire ce travail-là. Et dès que vous allez accepter de faire ce travail-là et que vous allez enclencher le processus, vous allez déjà sentir immédiatement des bénéfices de ce travail-là que vous allez faire sur vous-même, d'accord? Alors, ça sera quelque chose qui est très libérateur pour vous que de travailler sur le pardon que vous vous accordez à vous-même ou que vous devez accorder à quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, très beau tirage. Peut-être si je peux rajouter une dernière chose, ce que je ressens ici avec l'arbre, pour moi, c'est que oui, vous recherchez votre bien-être, bien sûr, mais je pense que vous pouvez aller chercher l'énergie de votre lignée, en fait, pour pouvoir faire ce travail-là. C'est ce que je ressens ici, comme si vous avez besoin d'aller chercher, ou peut-être qu'on vous conseille d'aller chercher l'énergie d'un ancêtre. Hein? Comment un ancêtre aurait réagi face à telle situation? Peut-être que ça peut vous aider pour travailler sur le pardon. Alors si, par exemple, vous avez des membres de votre famille qui sont disparus, peut-être de vous référer à la personnalité d'une de ces personnes-là pour savoir comment cette personne-là aurait réagi de façon positive pour se libérer de quelque chose qui ne sert plus et comment travailler sur le pardon également. Comment cette personne-là aurait fait et prendre exemple peut-être sur cette personne-là. C'est ce que j'ai ressenti aussi en voyant cette carte. Donc, je devais le dire parce que peut-être que certaines personnes pourront... ça peut aider certaines personnes à faire ce processus de pardon. Maintenant, au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau professionnel? Alors, décidément, hein, vous avez de douces énergies quand même. Hein. On a l'étoile, on a ce personnage-là aussi qui s'est présenté.
Ici, ce que je ressens au niveau professionnel, par contre, c'est j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de communication, d'abord, en premier lieu. Euh, mais vous allez devoir soit bénir ou soit désapprouver quelque chose. Hein. Vous allez devoir prendre des décisions pour apporter une certaine justice, peut-être au niveau des collègues. Il y a peut-être une certaine forme d'injustice, peut-être de l'incompréhension, des querelles, des désaccords, bon, peu importe. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir être un peu le ou la médiatrice, le médiateur ou la médiatrice entre certains collègues peut-être hein, ici. Et vous allez devoir trancher, prendre une décision, mais une décision éclairée grâce à la communication que vous allez avoir avec toutes les parties en fait. Hein. Mais même si on sent beaucoup de douceur de votre part, même si on sent que vous avez de la difficulté peut-être, ou vous aurez peut-être de la difficulté à prendre une décision parce que quand même, avec tempérance, on veut toujours mettre de l'eau dans notre vin, on veut toujours être positif, patient, compréhensif, tout doux. Mais ici, vous allez devoir quand même, malgré beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, vous allez quand même devoir trancher, prendre une décision et, euh, et soit bénir quelqu'un. Quand je dis bénir, c'est entre guillemets, mais c'est-à-dire être en faveur de quelqu'un au détriment peut-être d'une autre personne. Donc, vous allez devoir prendre des décisions. C'est, là, ici, je ne parle pas nécessairement que pour des chefs d'entreprise. Hein, ça peut regarder tout le monde. C'est-à-dire que vous allez être au milieu d'une situation où on va vous mettre au milieu d'une situation et on va vous demander de prendre une décision ou d'être en faveur de ou en désaccord avec quelqu'un, d'accord? Ou une situation. Donc c'est quand même cette semaine, peut-être, ça sera un challenge pour vous à surmonter, à surpasser. Alors ici, avec la liasquée, on va venir éclairer davantage. Voyez-vous ici, on a la maison. Donc pour moi, la maison, c'est quand même une ouverture, mais aussi au niveau de du tirage professionnel, ça me parle de la bâtisse, ça me parle de l'entreprise, ça me parle de l'endroit où vous travaillez, d'accord? On est dans le domaine professionnel. Donc, pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur de la boîte où vous travaillez ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui se passe. On vient vous demander, en fait, que vous avez beaucoup d'amicalité ici, hein, avec cette carte-là, quand même. On vient vous demander beaucoup de compréhension, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute également. Alors cette semaine, là, vraiment, au niveau professionnel, on va venir vous chercher au niveau de l'écoute, de la compréhension, de l'ouverture. On va vous demander d'être malléable, d'être magnanime peut-être aussi. Mais oui, alors encore une fois, je le répète, oui, vous allez pouvoir faire tout ça, mais au final, pour régler un conflit, une mésentente, un désaccord, peu importe, hein, il y a quelque chose de conflictuel ici. Vous allez, mon Dieu, vous avez la justice partout. Je viens de remarquer ici, vous avez la justice sur toute cette ligne. Donc, on va vraiment venir faire appel à votre sens peut-être un peu autoritaire, un peu tranchant aussi, mais vous allez devoir apporter un équilibre dans une situation, d'accord, au niveau professionnel. On vous demande cette semaine vraiment d'apporter l'équilibre, de prendre des décisions, de trancher, et de décider en faveur mais de surtout utiliser votre sagesse, votre sens critique, mais aussi votre sagesse et votre expérience, d'accord? Donc, avec votre sagesse, votre expérience, mais aussi avec toutes les qualités qu'on vous connaît, vous allez prendre la meilleure décision. Alors, je suis convaincue que vous allez prendre la meilleure décision ici. Vous allez devoir peser le pour et le contre de chacune des parties pour être en mesure de prendre la meilleure décision. Alors, au niveau professionnel, cette semaine, attelez-vous. D'accord?
Mais je pense que personne ne va vous en vouloir vraiment parce que vous êtes vraiment, on voit que vous avez des qualités, de belles qualités ici, de douceur, vous êtes capable de gérer la situation, d'accord, à son meilleur. Maintenant, au niveau relationnel, donc il peut s'agir du domaine amoureux, familial, amical, toute forme de relation. Donc, qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour vous cette semaine? Alors, on sent une certaine insatisfaction au niveau de la relation, quelle qu'elle soit. On peut penser que c'est une relation amoureuse, mais ça peut être une relation extrêmement spéciale pour vous. Ça peut être une relation professionnelle, d'association, une relation amicale très, très proche aussi. Mais il y a quelque chose qui vient perturber la relation, quelque chose qui vous dérange depuis peut-être un certain temps. Il y a quelque chose qui fait en sorte que la relation n'évolue pas comme elle devrait évoluer. C'est comme s'il y a une forme de stagnation, peut-être pour moi, avec le chariot. Et on sent peut-être que la relation ne progresse pas. Mais aussi, le chariot peut me parler également d'une divergence d'opinion. D'une divergence d'opinion. Elle peut me parler également de la famille, donc ça peut être quelque chose au niveau de la famille, de la relation familiale, donc avec un frère, une soeur, cousin, cousine, père, mère, peu importe. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait, qui ne progresse pas, divergence d'opinion. Donc, on va aller voir les autres cartes, qu'est-ce qu'on vous conseille. Alors, pour moi, regardez, vous avez cette carte-là qui, pour moi, elle vous parle de libération, un poids que vous portez depuis un certain temps pour lequel vous avez envie ou besoin de vous libérer. Ici, on est sur le 5, encore une fois. Ben, je vois le 5 quand je vois quand même le 14, mais je vois le 5. Et pour moi, c'est peut-être quelque chose... Regardez, je viens de voir ici aussi, vous avez le 5. Alors, pour moi, cette carte-là vous parle de crise. Il y a une crise qui se passe actuellement. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose qui ne marche pas, mais qui vient chercher un peu, qui vient vous chercher dans vos valeurs profondes. D'accord? Donc, pensez à la relation qui vous touche le plus actuellement, qui vous dérange le plus actuellement. Et cette semaine, c'est vraiment ça, c'est que vous sentez que on a porté atteinte ou on porte atteinte à vos valeurs profondes. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. D'accord? Ici, la dernière carte, voyez-vous, vous avez la carte de la durée, du temps. D'accord? Alors pour moi, c'est quelque chose qui vient nous dire que vous allez probablement donner une chance encore à la relation, mais c'est une question de temps avant que vous ne preniez une décision. Parce que pour moi, oui, on est sur le 12 qui nous parle de prendre un certain recul, mais pour moi, ça peut nous parler aussi euh, d'une décision que vous allez prendre après un certain temps. D'accord? C'est comme si vous allez planifier votre vie par rapport à ce qui va se passer, par rapport à est-ce qu'il va y avoir un changement qui va arriver dans cette situation-là parce que cette situation-là ne me plaît pas actuellement. D'accord? Elle ne me plaît pas, donc moi, je dois penser à mon avenir. Est-ce que je traîne avec moi ce boulet? Est-ce que je traîne avec moi les choses du passé qui ne me conviennent pas? Parce que, vous savez, ici, avec la justice, on vient vous demander aussi de peser le pour et le contre de vos actions passées ou des actions passées d'une autre personne dans votre vie pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux vivre votre présent et votre futur. Alors ici, c'est une question de temps pour moi avant que vous ne preniez une décision concernant cette personne-là qui vous rend insatisfait ou de la relation qui vous rend insatisfaite, parce qu'on ne peut pas donner la responsabilité unique à l'autre personne. Vous avez votre part de responsabilité aussi. Donc, qu'est-ce que vous allez décider? D'accord? Laissez du temps, mais suite à cette période
consacré, qu'est-ce que vous avez décidé de faire en rapport avec cette situation ou cette personne-là. D'accord? Et pour finir, on a un dernier petit message, en fait deux derniers petits messages. Donc le message ici, le premier, c'est le gardien. Vous avez la carte le gardien. Et elle vous dit, cette carte, le gardien, c'est ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors, ta conscience, votre conscience, consultez votre conscience. Parce que, regardez ce que je vous disais ici. La personne de qui il s'agit ici n'est pas la seule responsable. Vous avez votre part de responsabilité dans ce qui se passe. Que ce soit juste le fait d'accepter la situation telle qu'elle est, vous avez cette part de responsabilité-là. Alors, travaillez avec votre conscience pour savoir pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation-là et qu'est-ce que vous devez faire pour changer les choses. D'accord? Pour accéder à la source aussi. D'accord? Comprendre la situation. Et l'autre dernier petit message, avec ma petite pierre ici, vous avez cette semaine, disons, à travailler sur le chakra du troisième œil. D'accord? Alors, travailler sur le chakra du troisième œil, c'est de travailler sur votre vision des choses, sur peut-être aussi travailler sur la méditation pour aller chercher une forme d'apaisement dans votre vie. Surtout ici, quand on parlait de bien-être, vous avez besoin de travailler sur le pardon pour soulager votre âme de quelque chose, laisser partir des choses, lâcher prise sur certaines choses. Alors ici, peut-être la méditation va être une bonne... de bons conseils, va être aussi apaisant pour vous également. Donc aussi de travailler sur votre troisième œil, avoir la vision de vous ancrer, de vous connecter aussi à votre source divine. Alors tout ça pourra aider à venir réguler ou bien équilibrer les choses dans votre vie, particulièrement cette semaine. Alors voilà mes chers amis, c'était le tirage de la semaine du 4 au 10 avril. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions également. N'hésitez pas à liker la vidéo, mes amis, ça fait tellement plaisir. Ça m'aide à continuer, ça m'encourage à continuer, mais aussi ça aide aussi à la chaîne à avancer. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci mes chers amis d'avoir été présents avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci et au revoir.